see how you do under pressure. Yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Just one step into the paint, and that was it. I have seen him the well behind midcourt. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre guide NBA pour la saison 2024-2025, dans lequel tous les jours on analyse une nouvelle équipe avant le début de la saison, qui ne va pas tarder puisque dans une semaine elle aura déjà commencé cette saison. On est à moins d'une semaine maintenant. Et qu'est-ce que j'ai hâte, qu'est-ce qu'on a hâte, je pense, tous les fans de basket. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à la conférence Est. On a parlé récemment des Hawks. Avant-hier, on a parlé des Hornets. Et hier, on a parlé du Miami Heat. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'autre équipe de Floride, puisqu'il n'y a que 2 équipes de Floride en NBA. On va s'intéresser au Orlando Magic. Avec cette question, est-ce que Orlando sera encore Magic cette année ? Un jeu de mots un peu facile, je vous l'accorde. Mais en tout cas, l'année dernière, il n'y a pas de doute, cette équipe a été magique. Elle a été très très belle à voir jouer. Moi, j'ai vraiment aimé les voir jouer. Je suis assez fier parce que j'avais annoncé sur mon compte Instagram à l'époque, parce que je faisais les previews à l'époque sur mon compte Instagram, et j'avais annoncé que cette équipe, elle allait nous surprendre, un peu comme les Pacers. Et bah ça a été le cas. Ça a été le cas. Elle a fait une très très belle saison, et je pensais même pas qu'elle allait être aussi haute, un peu comme les Pacers d'ailleurs, parce que tout simplement elle a accroché quand même un match 7 en playoff. Ça, je l'aurais pas annoncé en début de saison. D'ailleurs, je l'annoncerai pas non plus cette saison. On verra mon pronostic. En tout cas, cette équipe qui a vraiment fait une très très belle saison, elle est arrivée en 5ème position, pas très loin de la 4ème position, me semble-t-il. Et elle a affronté donc les Cavaliers. Et c'est parti en match 7. Incroyable, ces jeunes Magic, cette jeune équipe d'Orlando, elle a accroché quand même un match 7, ce que je trouve très honorable. Moi j'avais prédit qu'ils allaient battre les Cavaliers, c'est un peu ce que je souhaitais secrètement, parce que ces Cavaliers, ils avaient un peu tanké pour affronter justement Orlando, éviter le Heat ou les Sixers, et bah j'aurais bien aimé qu'ils leur montrent un peu de quoi ils étaient capables, ce qu'ils ont fait sur certains matchs, mais c'était quand même assez compliqué. Ils ont accroché des matchs assez serrés, mais globalement les Cavaliers étaient quand même légèrement au-dessus. Avec un Moritz Wagner par exemple qui était complètement fou en play-off. Voilà, donc cette équipe du Magic elle s'est inclinée en match 7, ce que je trouve très honorable, vraiment ils ont fait une très très bonne saison, bravo à eux. Cette année, qu'est-ce qui a changé ? Pas énormément de choses, même très très peu de choses pour le coup, c'est une des équipes qui a le moins changé de choses. Après ça s'explique par le fait qu'elle a fait une bonne saison, enfin une très bonne saison l'année dernière, et donc on a un 5 majeur. Déjà on a un coach qui évidemment est resté en place, Jamal Mosley, qui faisait partie pour moi de la liste des 5 meilleurs coachs de la saison dernière, certainement, parce que ce qu'il a fait avec cette équipe c'est vraiment bien pour le coup, un jeune coach pour une jeune équipe. Donc cet effectif, on a Wendell Carter Jr. au poste 5, qui est pas vraiment un très très bon poste 5 je trouve, c'est un peu la marge de manœuvre de cette équipe. Pourquoi pas recruter un bon poste 5, même s'il n'y a pas florilège non plus en NBA, hein, c'est un peu compliqué. Et puis surtout ceux qui sont en NBA sont attachés à leur franchise. On a un Paolo Banchero qui a fait une saison de sophomore exceptionnelle la saison dernière, qui a été rookie de l'année il y a 2 ans, qui vraiment assure dans cet effectif, qui pourrait potentiellement faire encore mieux. On va voir si c'est possible. On a un Franz Wagner, poste 3, qui a un talent exceptionnel, évidemment, l'allemand. Franz Wagner,
qui est pas le seul Allemand d'ailleurs dans cet effectif, on en reparlera. On a un Jalen Suggs titulaire qui a montré de très très belles choses, particulièrement en playoff contre les Cavaliers. Je me souviens à Jalen Suggs qui avait montré de belles choses, qui avait du caractère. Je crois qu'en fin de match, il a émis un shoot presque de la victoire au tout dernier moment. Je sais plus si mon souvenir est exact, mais je me souviens qu'il avait été vraiment très très bon en tout cas. Et on a une arrivée très très importante dans ce 5 majeur, qui pour le coup est une arrivée vraiment très importante. L'arrivée de Kentavious Caldwell-Pope, KCP. On en avait beaucoup parlé dans la vidéo preview des Nuggets, en quoi que c'était un départ assez dommageable pour les Nuggets. Est-ce qu'ils vont réussir à s'en remettre? Parce que KCP c'est vraiment un très bon joueur, et c'est un joueur qui a de l'expérience, qui est un 3&D. 3&D pour ceux qui ne le savent pas, donc très bon à 3 points, très bon défenseur, c'est un défenseur exceptionnel, Caldwell Pope, qui vraiment va potentiellement faire du bien à cette équipe, qui est une équipe de défense aussi, c'est une équipe qui sait défendre. Et donc, au-delà de ça, on a pas mal de joueurs, un peu de seconde zone, mais de joueurs de rotation, qui sont pas trop mauvais. On a Cole Anthony au poste 1, on a Anthony Black, donc le sophomore maintenant. On a Gary Harris aussi, qui est un habitué de cette franchise, comme Jonathan Isaac d'ailleurs. Caleb Houston, Moritz Wagner, l'autre allemand, même s'il y en a un troisième maintenant, et Goga Bitadze, qui est turc, me semble-t-il, au poste 5, donc poste 5, poste 4-5, c'est assez assuré, même si Wendell Carter, on a un problème, je trouve, le seul problème dans ces postes 4-5, c'est qu'on a un problème de titulaire, de très bons titulaires au poste 5. Si on échange, alors je suis désolé pour Wendell Carter, mais si on échange Wendell Carter avec un bon poste 5, de type Vucevic par exemple, même si je pense pas qu'il reviendra, pourquoi pas, au Magic, mais je suis pas sûr qu'il soit sur la liste des joueurs qui vont revenir au Magic, qui peuvent revenir au Magic, même au-dessus de Vucevic, pourquoi pas. Là on aurait une belle équipe, franchement, parce que Moritz Wagner comme backup c'est très très bon, comme titulaire c'est un peu trop faible, voilà. Et on a une autre arrivée, donc on a Corey Joseph aussi qui arrive dans ce groupe, mais sur lequel on place pas trop d'espoir. Et il y a Tristan da Silva aussi, qui me semble-t-il a été drafté 18 ou 19 au premier tour, qui est un germano-brésilien, donc lui aussi, la connexion allemande décidément, pour ses postes avancés, il y a une vraie connexion allemande, et lui c'est un germano, donc brésilien, comme l'annonce son nom d'ailleurs. Tristan c'est plutôt allemand et da Silva plutôt brésilien pour le coup, donc un vrai mix entre deux pays qui font des très bonnes finales de Coupe du Monde de foot. Bref, et pourquoi pas une nouvelle intégration dans l'équipe. Pourquoi pas, il a été drafté au premier tour, donc sait-on jamais. En tout cas, cette équipe, elle a pas énormément changé, mais je trouve que les apports sont pas mauvais. Il manque... Franchement, pour que cette équipe soit prétendante à quelque chose, alors peut-être pas un titre encore, mais pourquoi pas dans les prochaines années, peut-être que l'année prochaine, ils vont recruter vraiment un bon poste 5, et pourquoi pas aussi un bon meneur, parce que Jalen Suggs, ça pourrait être un bon backup, je pense. Un peu comme Moritz Wagner. Et Franz Wagner titulaire, Paolo Banchero titulaire, Caldwell Pope titulaire, on pourrait avoir une belle équipe. Franchement, il y a de quoi dans les prochaines années, donc je pense qu'il faudra compter sur ce Magic dans les prochaines années, et en particulier, évidemment, sur cet homme, sur ce joueur, l'italo-américain. Il y a beaucoup, décidément, de double nationalité dans cette équipe. Donc Paolo Banchero, qui a quand même décidé de jouer plus pour les États-Unis pas plus d'ailleurs, qui a décidé de jouer pour les États-Unis et pas pour l'Italie, ce qui a pas mal fait parler en Italie. Donc je crois que c'est sa mère qui est italienne, me semble-t-il, et qui a aligné des très bonnes stats l'année dernière. Vraiment, voilà, un joueur solide, qui a un bon shoot aussi. Et pour le coup, quasiment 7 rebonds, 5 passes, c'est vraiment pas mauvais. Il a augmenté de 2,5 points, je crois, sa moyenne de points sur la saison, par rapport à sa saison de rookie. Et cette saison,
pourquoi pas s'approcher des 25 points. C'est ce qu'on peut attendre, en tout cas, de ce Paolo Banchero, qui pourrait être magique cette année, espérons-le. En tout cas, moi j'ai mon maillot de Paolo Banchero en arrière-plan. C'est un joueur, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est aussi un maillot que j'aime beaucoup, pour le coup. Mais c'est un joueur que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, qui pourrait avoir un rôle, pourquoi pas, dans cette ligue et dans cette franchise en particulier. Voilà, espérons que il lui arrive le meilleur avec ce Magic, qui est une équipe que vraiment j'aime bien. Que j'aime bien suivre et que j'ai aimé suivre l'année dernière. Cette année, qu'est-ce que ça va donner ? Bah là, c'est pas tellement compliqué, je pense que au vu de ce que j'ai dit, il n'y a pas trop de doute, il y a 2 trous à remplir. À la limite, j'aurais peut-être pu les échanger avec le Miami Heat, c'est pas impossible. Mais pour moi, voilà, ce Magic, il arrivera au moins à la 8ème place. Je sais que potentiellement il y en a beaucoup qui vont me dire que je sous-estime le Magic, comme on m'a dit que je sous-estimais les Pacers. Après, il y a 6 équipes en conférence Est qui sont assez solides quand même. On a des doutes sur les Cavaliers, les Bucks, le Heat. Mais il va falloir le faire quand même. Le Magic, ils ont profité un peu d'une bonne tendance l'année dernière. Et c'est toujours un peu compliqué de revenir la saison d'après, un peu comme pour les Pacers. Les Pacers, pour le coup, on m'avait beaucoup parlé du fait que je les sous-estimais. On aurait pu me dire la même chose l'année d'après quand les Hawks sont allés en finale de conf. Bah là c'est pareil, les Pacers ils sont allés en finale de conf, et la saison d'après, pour les Hawks ça fait pchit. Bah, pourquoi pas pour les Pacers aussi ? Même si je pense qu'ils sont un tout petit peu mieux armés quand même, ces Pacers, pour la durée. Et voilà, franchement, entre la 4ème place et la 8ème, tout peut changer. Moi, je serais pas étonné qu'on me dise que les Magic soient à la 4ème, que les Pacers soient à la 5ème, et d'inverser du coup les Bucks avec les Cavaliers, ou n'importe quel classement entre ces 5 équipes-là, ça m'étonnerait pas, franchement. Parce qu'on a 5 belles équipes. Moi, je pense que les Bucks et les Cavaliers, c'est un tout petit peu au-dessus, légèrement. Même si, c'est assez compliqué de prédire, et puis il va y avoir des blessures, il va y avoir des trades, évidemment, dans cette saison. Maintenant, il n'y a plus trop de surprises sur la dernière équipe dont on va parler dans cette conférence Est, puisque demain, on va parler d'une nouvelle équipe. Dites-moi en tout cas en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez de cette équipe du Magic, de ses joueurs, de Paolo Banchero, de leur recrutement. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour continuer à suivre cette série, puisque demain, on va parler de la dernière équipe, la seule équipe dont on n'a pas encore parlé dans cette conférence Est. J'imagine que vous voyez de laquelle je vais parler. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.